être frustré, malheureux et mourir d'un cancer n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, on n'entend que ça. Tout le monde a cette peur, cette angoisse, cette tristesse, cette mélancolie. Je ne sais pas ce qui se passe, mais dans tous les médias, le peu que je regarde les médias, à chaque fois, on ne voit jamais, jamais, jamais de bonheur. Tu as dû le constater comme moi. Peut-être, bon, toi aussi, tu te plais, mais bah, tu es un peu comme tout le monde. C'est vrai qu'aujourd'hui, la société, on vit dans une société qui est assez dure, qui demande beaucoup de sacrifices, qui demande beaucoup d'efforts, et bien souvent, on ne voit pas le retour, on ne voit pas ce qui est fait. On en demande au gouvernement, on en demande à l'État, on en demande à l'Europe. Et peut-être dans tous les pays du monde entier, c'est la même chose. Tout le monde se réfère à l'État et on ne voit pas le retour. Mais bon, ben, si ça te rend malheureux, crois-moi, c'est pas une fatalité. Hein. Il y a d'autres possibilités pour changer les choses, pour changer le monde. Bon, changer le monde, qu'est-ce que tu veux? C'est devenu tellement difficile que aujourd'hui, tu crois pas peut-être qu'il vaudrait mieux que déjà tu te changes toi-même si tu n'es pas satisfait de ta situation, si tu n'es pas content de ce qui se passe, il y a des possibilités. Il y a des possibilités de changer les choses. Pour ça, il faut un peu se lever, lever le matin en réfléchissant à quoi faire de ta journée, plutôt que de rentrer dans ta routine quotidienne du métro, du boulot, dodo, le film avant, te coucher tard à 11h le soir, à 11h30 des fois, te lever à 6h le matin pour faire 1 heure de trajet pour aller récolter un salaire qui est juste là pour payer ton loyer et te nourrir. Crois-moi, il y a d'autres possibilités et je t'encourage vraiment à y réfléchir. Ce que tu peux faire, c'est par exemple, si tu veux améliorer ta situation professionnelle, bon, ben, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a des possibilités sûrement dans ton entreprise ou sur Internet, tu en trouves beaucoup. Le soir, tu peux t'y mettre, de te former, de te reconvertir à un métier peut-être qui est plus enclin à te rendre heureux, qui est plus enclin à te lever le matin sans aucune difficulté. Ça, c'est possible. Moi, c'est ce que je suis en train de faire, par exemple, de me former sur Internet. Il y a beaucoup de formateurs, il y a beaucoup de personnes qui proposent leurs compétences. Il y a des vidéos YouTube, par exemple, et après, tu peux même aller plus loin avec des formations, pareil, sur le fait de changer ta vie, de changer de ta vie, pardon, d'aller, de monter chaque jour, un peu plus haut vers où tu veux, vers les sommets. Si tu es satisfait de ta boîte, par exemple, que tu as un poste que tu aimerais un peu plus intéressant, je suis persuadé que tu peux aller discuter avec ton patron ou avec tes supérieurs hiérarchiques pour progresser, tu vois, tout ça. Bon, après, nous, on est aujourd'hui dans une situation où la peur nous empêche souvent de faire tout ça. Si tu es comme moi, ou si moi, comme j'ai été très timide, c'était vraiment quelque chose qui me semblait insurmontable, tu vois, de penser à autre chose, de penser à une vie meilleure. Pour moi, j'avais l'impression vraiment oui, j'étais rentré dans une fatalité, tu vois, je me disais, bon, ben, je m'en sors tant bien que mal, tout ça. Et une fois, j'ai eu un déclic en lisant plusieurs livres sur le développement personnel, même un roman qui m'avait beaucoup marqué. C'était le roman qui s'appelait Wild de Cheryl Strayed. Si ça t'intéresse, tu peux regarder. C'est une fille qui la vie vraiment pour elle est vraiment. Elle ne peut pas aller plus bas et d'un coup, en passant dans un rayon, elle tombe sur un livre qui décrit une randonnée en Amérique. C'est une randonnée qui part de la frontière mexicaine, qui part jusqu'à la frontière canadienne. Ça fait, je crois, 4000 km, un truc de fou. Bon, d'un coup, sur un coup de tête, elle décide de se préparer pour partir à l'aventure dans cette randonnée. Elle ne le fait pas intégralement, mais
Ouais, mais du coup, j'étais tombé sur ce livre, tu vois, et ça m'avait regonflé. Je me dis, c'était vraiment un déclic. C'était vraiment, il y a, si tu n'es pas satisfait de ta situation, il y a toujours une possibilité d'aller voir plus haut ce qui se passe, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Il ne faut pas se contenter de notre petit confort, il faut toujours avancer. Alors ça, je suis d'accord, c'est très facile à dire. Mais il y a des outils pour ça, pour avancer petit à petit vers tes objectifs. Euh, il y a des outils pareils pour être en bonne santé et pas mourir d'un cancer demain. Aujourd'hui, c'est vrai, malheureusement, c'est le cas pour toi sûrement, pour moi, ça l'a été. Autour de nous, on a de plus en plus de personnes qui tombent gravement malades, que ce soit des cancers, que ce soit des maladies, euh, pardon, comment on dit, auto-immunes, tout ça. Mais ça, c'est vrai, il y a des, sur des points où on ne peut pas influer, nous, par exemple, sur la pollution dehors et tout. Mais il y a un point où tu peux vraiment jouer, c'est sur ta nourriture, sur ton alimentation et sur ton choix tous les jours de ce que tu mets dans ton assiette, sur le choix de produits bio, sur le choix de produits locaux, sur le choix de produits de saison. Et ça, rien que ça, déjà si tu fais cet effort-là de te concentrer sur une alimentation saine, crois-moi que tu te lèves plus de 80% de, de chances enfin, tu gardes 80% de chances de rester en bonne santé et d'être en forme tous les matins, de te lever le matin avec une meilleure forme, en ayant mieux dormi, en étant plus d'attaque pour, oui, rêver plus haut. Tout ça, ça rentre en compte. Le matin, du coup, si tu t'alimentes bien, tu pourras même, tu verras, tu seras plus enclin à partir faire du sport, ne serait-ce une marche, faire, je te mets au défi si tu es d'accord avec moi. Moi, je le fais, si tu veux, tu peux me suivre sur Instagram, par exemple, on pourrait se faire des petits défis comme ça, de marcher au moins 8000 pas par jour. Sur tous maintenant, sur beaucoup de smartphones, il y a l'application où tu peux voir ça, où tu peux acheter un podomètre. Il y a des montres qui te le font ça pour une trentaine d'euros. Bon, c'est un petit investissement, mais crois-moi, ça t'encourage. Et si toi, tu te mets au défi, si moi, je te mets au défi, si tu veux, de partir dans cette aventure, de faire 8000 pas par jour. 8000 pas, bon, il faut les trouver, mais c'est par exemple, tu peux marcher pendant 1 heure. Marcher pendant 1 heure, crois-moi que si par exemple tu as un chien, par exemple, moi j'ai un chien en plus, donc les 8000 pas, je les fais aisément. Marcher 1 heure et demie par jour, c'est ce que je fais couramment, et crois-moi, les 8000 pas, je les atteins avec facilité. Si tu veux, ces 8000 pas, si ça te paraît un peu contraignant, qu'est-ce que tu fais? Tu te mets un casque dans les oreilles, une petite musique sympa, téléchargée sur Spotify ou quoi. Et encore mieux, même, ce que je te propose, c'est ou d'écouter ce que je suis en train de te dire. Tu mets ton téléphone dans la poche. Voilà, effectivement, je suis devant toi. Bon, mais c'est plus sympa et tout. Mais si tu le mets dans la poche, finalement, mon discours, tu l'entends aussi bien. Et comme ça, pendant que je te parle, tu peux te faire écouter ce que je suis en train de te dire, et j'espère que ça va t'encourager à le faire d'ailleurs et à continuer jour après jour comme ça. Il n'y a pas que moi, tu peux trouver d'autres vidéos inspirantes, d'autres vidéos. S'il y a un sujet par exemple qui te plaît, que tu as un hobby ou quoi, tu peux aller sûrement sur YouTube et trouver des vidéos qui te parlent de ton sujet. Tu peux avoir, il y a des applications de lecture, par exemple, où tu peux écouter le livre. Il y a Audible, si tu connais, je ne sais pas si tu connais. C'est une application qui est proposée, je ne sais pas si c'est Amazon, je ne sais pas. Mais enfin, moi, c'est une application où tu as des livres et tu mets ton casque dans les oreilles et c'est quelqu'un qui te fait la lecture pour toi. Et en attendant, tu marches. Et par exemple, tu peux prendre des livres de non-fiction, des livres de développement personnel. S'il y a un sujet qui t'intéresse, comme, je sais pas, par exemple, la prise de parole en public,
vaincre sa timidité, comme on est actuellement en train d'en parler. Il y a plusieurs livres comme ça, et crois-moi, tu peux en tirer des bénéfices. Et des fois, on dit qu'on n'a pas trop le temps de lire, mais tu vois, là, tu pourrais cumuler et ton sport et ta lecture. C'est pas beau, ça, tout ça. Donc voilà, tout ça pour te dire que vraiment, c'est toi et toi seul qui pourra changer les choses. C'est vrai que l'État joue un rôle aujourd'hui dans nos vies et tout, mais le rôle principal de ta vie, c'est toi qui l'as, c'est toi qui le tiens. Et c'est à toi de faire les choix que tu veux pour avancer dans le sens que tu veux. Pour atteindre tes rêves, crois-moi que c'est toi qui feras les choix et grâce aux choix que tu vas faire, tu trouveras toujours les solutions pour les atteindre. Le truc, c'est que ça peut être ou rapide ou long, mais bon, je pense que petit à petit, on peut grandir et atteindre des rêves. Une fois que ton rêve est atteint, tu peux mettre la barre un peu plus haute, en atteindre d'autres. Crois-moi que aujourd'hui, se plaindre, ce n'est vraiment pas la solution. Ce n'est pas vraiment une fatalité de mourir d'un cancer aujourd'hui et d'être malheureux. Je te le répète, pardon, dans le bon ordre. Être malheureux aujourd'hui et mourir d'un cancer n'est pas une fatalité. Tu peux changer les choses si tu le souhaites. Et je pense que nous, en combattant nos peurs, notre peur d'aller vers les autres, de tisser des liens sociaux, tout ça, de vaincre ou dompter notre timidité, c'est ça qui va nous faire avancer, nous, vers nos rêves, vers nos buts dans la vie. Et pour ça, il suffit tout simplement de rebooster un peu ton estime de toi. Et grâce, comme je te disais, à ton alimentation, grâce au sport, tu peux, grâce à ton style ton style vestimentaire aussi, tout ça, ça va gonfler ton estime de toi, cette estime de toi va nourrir ta confiance en toi et va te permettre d'avancer. Donc si tu veux, par exemple, m'écouter dans les oreilles pendant que tu marches pour tes 8000 pas par jour, rappelle-toi, si tu veux te poser tranquille et m'écouter tous les jours comme ça pour cette vidéo, si tu veux m'écouter, je sais pas, pendant ton ménage, pendant mon repassage, je te propose de t'abonner à cette chaîne. Si cette vidéo t'a plu, tu peux même me mettre un pouce bleu, ça sera toujours sympa. Et si tu veux aussi, ça c'est autre chose, tous les matins, je t'envoie un message dans ta boîte mail. C'est un message inspirant avec du contenu exclusif. Je propose des plans d'action. Je te proposerai des formations tout au long de l'année aussi, si tu veux aller un peu plus loin, un peu plus avancé dans tes projets, vers tes rêves, te donner des directions à suivre si tu veux être aiguillé un peu plus, avec plus de précision. Voilà, il y a aussi le lien vers mes contacts privés. Tu t'inscris, là c'est un peu plus un petit comité, tu vois, où tous les matins tu reçois un message, à peu près 500 mots, tu vois, c'est un mail à peu près de 500 mots, 600 mots, 400 mots, ça dépend. Avec un peu plus de précision et avec la possibilité après d'aller encore plus loin, je te disais, en faisant des formations. Voilà, je te laisse sur ça et on se retrouve demain comme d'habitude. Allez, bonne soirée!